Nous sommes appelés à expérimenter Dieu. Nous sommes appelés à vivre l'expérience de ce que Dieu est. Le monde a été créé afin que Christ soit né. Dieu avait l'objectif de devenir un homme. Ça veut dire Dieu avait l'objectif d'expérimenter ce que c'est l'humanité. Et l'expérience de Dieu dans l'humanité va résulter en l'expérience de la divinité par l'humanité. Ça veut dire que nous avons été créés pour vivre la vie qui s'appelle Dieu. Mais ça nécessite que nous permettions à Dieu de nous éduquer, de nous enseigner sur la vie qu'il nous a donnée. Voyez-vous, nous venons de Dieu et la vie que nous avons vient encore de Dieu. Mais la particularité pour chacun d'entre nous, c'est la définition que nous donnons à la vie. Et c'est facile d'adopter chacun sa définition sans jamais chercher à trouver celle de Dieu même. Et chacun ayant sa propre définition aura son propre mode de vie, aura sa propre mentalité, sa propre logique et va examiner et analyser et comprendre la vie à partir de lui-même. Et bientôt, il va penser que la vie tourne tout autour de lui. Ne sachant pas que nous avons plutôt été appelés à participer dans la vie de l'autre. La nature humaine, c'est une co-nature. C'est-à-dire une nature qui est appelée à participer. Ok? Donc, dans 2 Pierre, l'apôtre Pierre dit que il nous a accordé les plus précieuses promesses par lesquelles nous sommes devenus participants à la nature divine. Donc, si nous sommes devenus participants à la nature divine, ça dit quelque chose de notre humanité. Parce que ce que je comprends lorsqu'il le dit, c'est que ce que Dieu a accompli n'est pas contraire à ce qu'il avait prédestiné au départ. Si, par les plus précieuses promesses, Dieu nous a rendus participants à la nature divine, et que ceci n'est pas en contradiction avec ce qu'il avait prévu au départ, vu que ce sont ces promesses qui nous ont donné accès à cette participation. Cela implique qu'avant la création du monde, Dieu nous avait déjà prédestinés à être des participants à cette nature. Et c'est cette prédestination à participer à cette nature qui est dans la promesse que Dieu nous fait. Donc Dieu nous crée avec la promesse de faire avec la promesse que nous partageons ce qu'il est. Ok? Mais nous n'allons pas participer, nous n'allons pas partager, nous n'allons pas participer dans la nature de Dieu si nous retenons encore nos notions auto-générées, auto-inventées de la vie, sans chercher à comprendre comment il l'a préétabli au départ. Vous voyez? Donc, tu peux avoir ton interprétation de la nature que tu as. Tu peux avoir ta vision de toi-même. Et si tu ne fais pas attention, c'est une invention. Ok? Mais une chose est sûre, tu ne peux pas surimposer ton idée à la science. Il est dit en science que imposer ses idées sur un phénomène, c'est la perte de la découverte. Donc, ça veut dire que ce qu'on devait découvrir, on ne va pas découvrir, on ne va pas connaître, on n'aura pas l'apocalypse, on n'aura pas la révélation. Le mot révélation, le mot apocalypse ne veut pas dire la guerre, comme les gens ont interprété. Ça veut dire révélation. Ça veut dire enlever le voile sur quelque chose qui était couvert. Et pendant que la chose était couverte, la chose était là. Ce n'est pas que le jour ça a été découvert, ça a été inventé. Non, c'était là avant. Mais il y avait un voile qui couvrait cela. Et donc lorsque le voile est ôté, on a donc la révélation, on a la découverte, on a une apocalypse. On a un apocalypse, si vous voulez. Donc, il est dit en science que si tu imposes tes idées à un phénomène, tu vas perdre la découverte. C'est-à-dire, tu auras quelque chose, mais tu ne sauras jamais ce que c'est. Parce que tu auras donné à cette chose l'interprétation que toi tu as inventée. Au lieu de laisser que la chose s'ouvre à toi. Pareil pour nous-mêmes. Si nous ne laissons pas celui-là qui nous a créés nous découvrir, enlever le voile
Et le voile, ce n'est pas quelque chose qui cache, c'est notre façon d'interpréter. Le voile qui nous empêche de voir clairement, ce n'est pas quelque chose qui nous couvre, c'est notre interprétation de nous-mêmes. Comment tu t'interprètes, comment tu te comprends, comment tu t'appelles toi-même, la définition que tu donnes à toi peut être le voile qui t'empêche de te découvrir, peut être le voile qui t'empêche de te connaître. Pareil pour Dieu. Donc, lorsque vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul explique qu'il y a un voile qui couvre le visage de ceux qui regardaient encore à Moïse. Le voile là, ce n'est pas quelque chose qui couvre leur tête, mais c'est l'interprétation qu'ils ont de Dieu qui les empêche de connaître Dieu. J'avais mis un texte dans le groupe, dans 2 Corinthiens chapitre 4, qui dit que le Dieu de ce monde a aveuglé leurs yeux. Le Dieu de ce monde là-bas n'est pas une déité personnelle, n'est pas une déité, n'est pas une divinité particulière, qui a dit que ce n'est pas un diable qui vient et qui les empêche de voir. Ce n'est pas un diable. Maintenant, ce que l'apôtre Paul appelle le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, le mot monde là-bas, ce n'est pas le mot cosmos, qui fait référence à l'univers, mais c'est le mot Aeon. Aeon fait référence à une dispensation, à une administration, à une période. Donc, il explique là-bas que le Dieu de cette période, le Dieu de cette dispensation, donc, il ne fait pas référence à une déité particulière, mais il fait référence à leur compréhension de Dieu, leur interprétation de Dieu. C'est ça qu'il appelle le Dieu de ce monde. Ce qu'eux, ils comprennent de Dieu, leur connaissance de Dieu. C'est ça qu'il appelle le Dieu de ce monde. Donc, leur connaissance de Dieu est donc l'obstacle à leur connaissance de Dieu. Notre connaissance de Dieu, quand il dit notre, je parle d'une connaissance auto-générée ou inventée, ou la cotisation qu'on a fait d'Africa Magic, de tout ce qu'on a entendu partout, les gens ont prêché, on a amalgamé ça et on a formulé notre connaissance de Dieu avec. Notre connaissance de Dieu, donc à ce moment, devient l'obstacle qui nous empêche de connaître Dieu. Donc notre plus gros danger, ce n'est pas l'ignorance. Notre plus gros danger, c'est notre connaissance de Dieu. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas peut facilement apprendre. Mais c'est quelqu'un qui connaît ce qui est faux a besoin d'abord de désapprendre ce qu'il connaît qui est faux pour réapprendre. Et c'est là où il y a la difficulté. C'est que tu as ton image de Dieu que tu es en train d'arrêter comme ça. Tu as ton image que toi tu as de Dieu, que toi tu connais de Dieu, que tu n'as même pas vérifié et tu n'as pas comparé à l'image de Dieu révélée à Jésus-Christ pour savoir si c'est vrai. Tu tiens cette image fermement. Donc quand on t'apporte le vrai icône, la vraie image qui est Jésus-Christ lui-même, quand il se présente devant toi, tu le compares avec ton idole, tu le compares avec ton image. Quand il ne correspond pas avec ton image, tu dis que non, ça ce n'est pas vrai. Je préfère mon Jésus. Voilà comment beaucoup de personnes louent la connaissance de Dieu. Et donc je parlais de nous connaître nous-mêmes. Comment allons-nous faire pour nous connaître si nous continuons à imposer sur nous notre compréhension de nous? On ne va pas connaître Dieu. Comment est-ce qu'on va faire pour connaître la vérité de notre humanité? On est des êtres humains, oui, n'est-ce pas? On est tous des êtres humains. On nous a chanté ça à l'école primaire. On a la tête, le corps, les 4 membres. On a dit qu'on est le corps humain. Et dans toutes les définitions, là, ils ont donné les caractéristiques de la nature humaine. Ils ont donné tout ce que dit. On est né, on est censé mourir et tout. Et blablabla. Toutes ces connaissances qu'on a arrêtées. On a formulé notre identité là-dedans. Maintenant, quand l'évangile arrive, on a de la peine à accepter. Parce que ce que l'évangile nous présente ne ressemble pas trop à ce qu'on avait l'habitude d'écouter à l'école. Donc, on a de la peine à s'adapter. Par exemple, nous sommes un temple. Je suis un temple, tu es un temple. Ça veut dire que, mon frère, il y a une activité sacrée qui se déroule en toi. Tu es la résidence d'une déité. Et cette fois-ci, pas d'une idole, pas des dieux de ton village, de Yahweh Tout-Puissant. Combien de nous vivons avec une telle notion? Combien de nous vivons avec une telle notion d'être la résidence, le quartier général? Comme je suis ici là, une chose que je sais, c'est que Dieu est ici. Amen. Et c'est ça qui fait ma joie. Et c'est ça qui me fait me réjouir. Et c'est ça qui me donne l'assurance de prêcher comme je prêche parce que je sais que Dieu est ici.
Oui, il est ici. Et il n'est pas seulement ici, il est aussi en moi. Et il parle au travers de moi. Hello. Donc, il va falloir que le Saint-Esprit nous aide à avoir la pensée et le cœur flexible pour laisser que nous devenions des récipiendaires de la conscience de Dieu et de la connaissance de Dieu, afin de vivre dans l'expérience ce que nous sommes vraiment, en commençant par accepter la vérité de l'évangile nous concernant, même si rien autour de nous ne ressemble à ça. Hello. Je vous rappelle que nous n'avons pas été créés par le monde a été créé pour nous. Donc nous n'avons pas notre définition dans le monde. Le monde trouve sa définition chez nous. C'est pour ça que la Bible dit que certaines choses ont de la valeur, pas parce que tu les possèdes, mais parce qu'elles sont dans ta main. Je reprends. Certaines choses ont de la valeur. En fait, ta valeur ne dérive pas de ces choses-là. Mais ces choses ont de la valeur à cause de leur rapprochement avec toi. Ça veut dire que une voiture a le privilège de t'avoir comme propriétaire. Hey! Non. Voici comment nous on dit ça. On trouve que nous avons le privilège d'avoir cette voiture. On ne comprend pas que la voiture en elle-même a trouvé le privilège d'être propriété par nous. Vous voyez notre compréhension de nous, non? Notre compréhension de nous est tellement basse que on trouve que certaines choses, on trouve que notre valeur nous est conférée par les choses. Et on ne voit pas le privilège que les choses ont de nous avoir. Et c'est pour ça qu'on pense pas, on pense tout ce qu'on réfléchit, combien peut avoir 1000 francs, combien peut avoir 5000, combien peut aller en location, combien peut avoir même une chambre, même seulement peut-être 2 chambres, combien peut seulement même pas pour avoir. On pense pas parce qu'on ne comprend pas notre valeur, on ne comprend pas combien de poids, combien de gloire nous valons. Comment ça te voit comme ça? Que la BC a le privilège d'être portée par moi. Ce n'est pas ça qui te rend chaud. Ce n'est pas ça qui te rend beau. Ce n'est pas ça qui te rend élégant. C'est que ça a eu le privilège de briller au travers de ta gloire. Il dit que, est-ce que vous avez compris que vous êtes les fils de Dieu? Et que ce n'est pas un adjectif qualificatif. C'est ce que vous êtes. Donc combien valez-vous? Vous valez combien? Vous valez combien? Vous valez... My goodness. You have God, man. Ouais, jusqu'à ce que tu commences à raisonner comme ça. 1 million va te surprendre. Hein? Et ça va avaler ta tête. Oui, 1 million va te surprendre, ça va avaler ta tête. Tu vas avoir 1 million, ça va devenir fou. Tu ne sauras pas comment rester tranquille. Tu ne sauras pas comment arrêter ton cœur. Ta pensée va aller dans tous les sens. Tu vas commencer à imaginer que peut-être avec 1 million, ça peut faire le tour du monde. Et regardez, non. Il faut que notre pensée soit capable d'accommoder la gloire de Dieu. Ça aura assez d'espace pour accommoder le milliard. La pensée de certaines personnes ne peut pas accommoder la prospérité. Ils pensent trop bas. Ils pensent tellement bas qu'une petite prospérité sera pour eux le sommet. Et ils ne sauront pas qu'il y a plus pour eux. Ils vont s'arrêter là-bas. Rien à ce monde ne te vaut. Rien à ce monde ne te vaut. Un jour, j'étais encore jeune. Ma maman travaillait chez quelqu'un. Ma maman travaillait chez un monsieur, il était directeur, et un dimanche, on est sorti avec sa voiture. Et le chauffeur était là, et on est allé balader. Le chauffeur, je ne vais jamais oublier ce que le chauffeur a dit le jour-là. Il a dit, ouais, mon fils, tu es bien, hein? On t'a porté dans la voiture.
Et c'était une Fortuner. Ça m'a tellement énervé que l'un de mes rêves, c'est d'acheter une Fortuner. Ça m'a révolté. Donc c'est-à-dire que j'ai le privilège d'entrer dans cette voiture. Est-ce que tu comprends? Ça m'a révolté. Donc l'un de mes projets, c'est d'acheter la Fortuner. Et le jour où je reste, je vais chercher le monsieur. Oui. Sans blague. Mon épouse m'a souvent demandé quelle est ta voiture préférée. Je parlais d'une Toyota Fortuner. Ce n'est pas que j'aime la Toyota Fortuner. C'est depuis le jour-là que mon rêve à partir d'aujourd'hui, c'est acheter la Fortuner. Sinon, moi et la voiture, on n'a rien. Aïe. Il faut que ta pensée accommode le poids de Dieu. Accommode la gloire de Dieu. Et tout. Rien ne nous donne plus de valeur que l'évangile. C'est pour ça que quand quelqu'un comprend l'évangile, tu n'as même pas besoin de motivateur. Tu as une source de motivation qui est divine. Parce que ta valeur a débordé tout ce qui existait dans l'ordre de la création. Ta valeur a débordé tout ce qui existait dans l'ordre de la création. Nous nous sous-estimons trop. Sous-estimons trop. On se voit tellement bas. Non, ne t'identifie pas avec ce que tu traverses. Tu es en train de traverser ça. Ne t'arrête pas là-bas. Ne fais pas ta carte d'identité là-bas que voici ce que je suis. Non, traverse et traverse bien. Souffre et souffre bien. Tu connais là où tu es en train de partir. Ne laissons pas notre notion de nous empêcher de nous découvrir en Christ. Ne laissons pas notre notion de Dieu nous empêcher de connaître Dieu. En fait, rassurez-vous d'avoir toujours la pensée ouverte pour connaître Dieu. Parce que quelqu'un qui n'a pas le cœur d'enfant, qui peut laisser que Dieu lui le dirige, va stagner. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. La notion qu'ils ont de Dieu depuis n'a pas bougé. Et ils ne laissent pas que quelqu'un les illumine. C'est Dieu. Et l'homme de Dieu a dit un jour quelque chose qui est très scandaleux à mon égard. Il a dit que la plupart des chrétiens ne vont pas plus loin que la première expérience qu'ils ont eue de Dieu. Il dit beaucoup de chrétiens, la première expérience qu'ils ont eue de Dieu, quand ils sont peut-être arrivés à l'église, pour la plupart des gens, ils ont eu la repentance et tout. Ça finit là-bas. Pas de progression dans la révélation. Le reste, c'est l'endurance. Course de résistance. En attendant que Jésus revienne. Parce que beaucoup ne laissent pas leur pensée être renouvelée. Beaucoup ne laissent pas qu'on leur montre Dieu. En fait, il y a des notions de Dieu qu'ils ont. Il y a des notions de Dieu qu'ils ne veulent pas lâcher. Ils ne peuvent pas voir Dieu au-delà de ce qu'ils sont déjà en train de voir. Dieu transcende même les notions que nous connaissons de lui. Il a encore plus que ça. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la pensée ouverte. Et ça va te permettre d'être libre dans sa présence, sachant que même ce que je connais, tu as encore plus que ça. Amen. Pendant que tu es en train de méditer, et je me dis, Dieu m'aime. Et voilà comment il me manifeste son amour. Et je me rappelle encore, et par l'Esprit de Dieu, que, et si Dieu faisait plus que ça? Ce que quand tu te dis que Dieu m'aime, tu as une image de comment tu comprends ça et comment tu interprètes ça. Est-ce que tu sais qu'il t'aime encore plus que ça? Oh my goodness. When you see like that, it just become a bliss. It just become a wonder. It is still more than what you see. More than what you've perceived so far. Donc, ayons le cœur ouvert, ayons la pensée ouverte, ayons la pensée flexible pour avancer, pour progresser et pour marcher avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Quelqu'un est déjà édifié ce matin? Amen. En effet, l'amour de Christ nous étreint. Aïe. Vous voyez, la religion nous a peint Dieu d'une façon étrange.
Il y a des méditations que nous faisons comme ça. Et dans cette posture, on contemple l'étreinte de l'amour de Dieu. Mais la religion ne nous a pas aidés à voir Dieu dans une telle posture. La posture de la religion, c'est un papa, c'est un grand trône. Quelque part, son travail, c'est donner les ordres. Fais ci, fais ça. Fais ci, fais ça à distance. Il est là pour voir si tu vas faire. Mais rarement les gens vu Dieu comme le papa qui vient près d'eux et qui les embrasse. Ne vois jamais Dieu comme ça. Pourquoi? On a rarement vu Dieu dans une telle posture. Et c'est pour ça que expérimenter Dieu, l'amour de Dieu, expérimenter la paix et la joie que l'amour de Dieu s'ouvre dans nos cœurs quand on est dans un moment tranquille, c'est difficile parce que même quand on veut prier, dans notre conception, Dieu est loin. Tu t'imagines prier dans cette position-là? Aïe, 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 aïe. Ferme un peu les yeux, ferme un peu les yeux, fais cette posture comme ça. Imagine l'étreinte de Jésus-Christ actuellement et maintenant, tout près de toi, et qui te tient par les bras. Imagine-toi prier dans cette posture. Il y a une assurance, il y a une paix, il y a une joie. Et tu as la conviction que tu es écouté. Ta prière, ce n'est pas une lettre que tu envoies à la poste. C'est une communion d'amour que tu as avec Dieu. Je suis aimé de Dieu. Amen. On ne voit jamais Dieu comme ça. Toujours loin, toujours loin, toujours loin. Sans jamais être si proche. Sans jamais être si personnel à nous. Si tu fais ça comme ça, 5 minutes, tu gardes seulement ta pensée sur son étreinte. En te rappelant, je suis aimé, je suis chéri, je suis embrassé, je suis dorloté, je suis câliné par l'amour personnel de Dieu. Peu importe le trouble dans ton cœur, tu vas trouver le repos. Essayez ça, vous allez me dire. Essayez ça, vous allez me dire. Peu importe le trouble, peu importe le trouble dans ton cœur, tu vas trouver le repos. Sincèrement, quand tu pries, tu penses que Dieu est où? J'ai eu une expérience un matin. Un petit garçon m'a tapoté. Il me dit, lève-toi, le Seigneur Jésus-Christ demande que tu te lèves et tu pries. Et là, j'ai compris le jour-là que parfois, quand on se réveille le matin, c'est le Seigneur qui nous a même réveillés. Et il t'a réveillé, il n'est pas parti. Restez à côté de toi. Donc, ne prie pas, tu visualises Dieu au ciel. Non, dans ta chambre. Assis avec toi. Que ça soit sur ton lit, que ça soit sur une chaise. Il n'est pas au ciel. Il est avec toi. Regardez, l'amour de Dieu pour toi est personnel. Dieu est pour toi. Amen. Comme s'il n'était pour personne d'autre. Dieu t'aime comme si tu étais son seul fils sur la terre. L'amour de Christ nous étreint. L'amour de Christ nous presse. Nous sommes embrassés. Nous sommes phagocytés par l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul explique que, à cause de l'amour de Dieu, notre jugement, notre perception, notre compréhension de la vie a changé. L'amour de Christ nous presse, car nous avons acquis la certitude. Il y a une conviction, il y a une assurance dans la vie que tu as.
lorsque tu connais, lorsque tu comprends que tu es aimé. Parce que tu es aimé de Dieu. Et je vous assure, l'amour du Père est la force de caractère la plus grande dont on a besoin pour faire face à n'importe quelle circonstance dans la vie. L'homme de Dieu a partagé avec nous une analyse des hommes qui ont accompli de plus grandes choses sur cette terre, sur le plan positif, dans l'aide de l'humanité. Et il dit que pour beaucoup d'entre ces hommes-là, il y a l'un des caractères qu'ils avaient en commun. C'est que tous avaient l'approbation de leur père. Ils se sentaient aimés de leur père. Ils se sentaient acceptés de leur père. Ils ne sentaient pas que leur papa les condamnait, les jugeait, les méprisait, ne croyait pas en eux. La plupart d'entre eux étaient des gens qui savaient que mon père croit en moi. Mon père me fait confiance, mon père compte sur moi, mon père est avec moi. Et ça les a donné tellement de courage, ça les a donné tellement de zèle pour accomplir les choses qu'ils ont accomplies. Pas étonnant, Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, en tant qu'homme, est baptisé de l'amour personnel de Dieu pour lui. Donc Dieu, lorsqu'il sort les eaux de baptême, Dieu annonce: tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ok? Donc, Jésus-Christ sort, il n'a pas commencé le ministère, il n'a encore rien fait. Il sort de là pour capital avec lequel il commence le ministère: l'amour de mon Père. Mon Père m'aime. Et si nous avions tous cette assurance dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, il y a une force, il y a une énergie avec laquelle nous allons faire tout ce que nous allons faire, qui ne va pas émaner de combien nous avons dans nos poches, qui ne va pas émaner de qui nous regarde, qui ne nous regarde pas, qui nous supporte, qui ne nous supporte pas, qui est d'accord avec nous, qui n'est pas d'accord avec nous. Parce que tu sais que si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Dès que tu as cette conviction, dès que tu as cette assurance, tu as la force de caractère pour faire face à n'importe quelle situation dans la vie. Tu as la foi nécessaire pour croire que tout ce que tu fais va réussir. Parce que tu sais que ton papa est avec toi. Tu sais que parce que papa est avec moi, j'ai son soutien, j'ai sa présence, j'ai son apport, j'ai son courage, j'ai sa force. Donc je peux me lancer dans ce que je suis en train de me lancer avec tout le courage nécessaire. C'est important. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont affaiblies sur le plan émotionnel parce qu'ils ont manqué l'amour d'un parent. Beaucoup de personnes. Parce qu'ils ont manqué l'amour d'un parent. Se sentent affaiblis sur le plan émotionnel. Et dès qu'ils sont affaiblis là-dessus, cela affecte même parfois leur quotient intellectuel. Cela affecte leur force de caractère dans la vie. Ils n'ont pas le courage pour faire de grandes choses. Ils ont de la peine à croire en eux-mêmes parce qu'ils ne voient pas quelqu'un de plus grand qu'eux qui croit en eux-mêmes. Est-ce qu'il peut te dire quelque chose ce matin? Dieu croit en toi. Il peut te dire jusqu'à quel niveau que Dieu croit en toi. Il croit tellement en toi qu'il dépend de toi pour le salut de beaucoup de personnes. Écoutez très bien. Il y a tellement de personnes qui risquent de ne jamais connaître Jésus s'ils ne te rencontrent pas. Est-ce que ça te dit à quel niveau Dieu te fait confiance? Est-ce que ça te dit à quel point Dieu croit en toi? Pourquoi nous sommes... Vous savez que Dieu choisit une personne, et quand Dieu choisit une personne, il y a les autres en pensée. Vous êtes au courant? C'est la raison pour laquelle nous tous, tout le monde sur la terre n'est pas à l'église ce matin. Parce que nous sommes ici pour ceux qui sont dehors. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Lorsque Dieu choisit une personne, ce n'est pas qu'il exclut les autres. Comme on va aussi comprendre dans l'enseignement ce matin. Quand Dieu choisit Abraham, les promesses que Dieu fait à Abraham, lisez bien, ça finit avec les autres. Je t'ai établi, je t'ai choisi, tu seras béni, quiconque te bénira sera béni. Et en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc quand Dieu choisit Abraham, il a qui en pensée? Toutes les nations de la terre. Et au travers d'Abraham, il a une famille. Et au travers de cette famille, qu'est-ce que Dieu a en pensé? Toutes les familles de la terre. Au travers de cette famille a généré une nation. La nation des Juifs, les Hébreux.
n'est-ce pas? Et c'est eux qui vont recevoir le Messie. Ils seront la matrice à partir de laquelle le Messie sera né et va venir dans le monde. Et quand Dieu a donc choisi cette nation, eux, dans leur tête, ils pensaient que Dieu les a choisis et Dieu a exclu les autres. C'est pour ça qu'ils ont appelé les autres nations les goïms, les chiens. Mais dans le plan de Dieu, on comprend, quand l'apôtre Paul prêche l'évangile, on comprend que quand Dieu avait choisi la nation d'Israël, c'est pas parce qu'il avait mis toutes les autres nations hors de son plan. Non, quand il a choisi la nation d'Israël, il avait toutes les autres nations dans son cœur. Donc quand Dieu choisit une nation, il a toutes les autres nations dans son cœur. Quand Dieu choisit une personne, il a toutes les autres personnes dans son cœur. Et donc son plan va entièrement dépendre de cette nation. À quel niveau Dieu nous fait confiance? Au point de nous avoir amenés ici, ce matin. Regarde. Tu as l'amour de papa. Amen. Ce que tu as à faire, ce que tu veux entreprendre, va le faire avec tout le zèle, amen, toute la force, toute la conviction, toute l'assurance. Tu as le backup de papa. Ne pas en hésitant. Va en croyant en l'amour de papa qui te soutient. Amen. Va en croyant que dans ce domaine, je ne peux que exceller. Parce que mon père est avec moi. Il a l'habitude de me dire là où je travaille que personne ne peut m'enlever ici. Papa m'a mis ici. Personne. Je quitte quand je veux. Je ne serai pas renvoyé, on ne va pas me saquer. Non, je quitte quand je veux. Parce que c'est papa. J'ai le soutien de mon père. Dans tes études, fréquente avec cette assurance. Ça va te donner tellement de force, tellement de zèle. Tu ne verras pas l'option échec. Et tu n'auras pas de bête noire. Est-ce que tu connais qui t'a envoyé là-bas? Parce que nous n'avons pas compris l'amour de Dieu. Nous manquons tellement d'assurance dans notre cœur envers tout ce qu'on fait. Beaucoup de chrétiens, tout ce qu'ils font, c'est avec hésitation. Tout ce qu'il faut, c'est si c'est la volonté de Dieu. Qui est censé connaître la volonté de Dieu? Quand tu connais l'amour de papa, tu connais ce qui plaît à Dieu. Tu sais que le Père t'aime et dans son amour, ce qu'il fait, c'est ton bonheur. Donc ce qui constitue ton bonheur, tu n'as plus besoin de demander si c'est sa volonté ou pas. Amen. Oh! Ton succès, c'est l'intérêt de Dieu. C'est son intérêt même plus que ta part. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que ton échec réduit son image. Amen. Plus impliqué dans ton succès que toi-même, c'est ton père. Wow. Tu sais qui aura gaspillé? C'est lui. Qui aura perdu plus? C'est lui. Donc, papa me fait confiance. Papa m'aime au point où son plan pour certaines personnes dépend de moi. Hello. Le plan de Dieu. Tu es tout puissant, tu es illimité, tu es omniscient, tu es omniprésent. Tu as parlé, le monde est venu à l'existence. Tu nous as créés, tu nous as formés à partir de la poussière de la terre. Et tu avais des choses que tu avais en pensée. C'est toi qui es tout puissant. Ce n'est pas nous. C'est toi qui es omniscient. C'est toi qui es omniprésent. C'est toi qui connais le plan que tu as designé pour chaque personne sur cette terre, pour chaque nation, pour chaque pays. Tout ça, c'est toi qui as designé ça. Nous, on n'était pas là quand tu as dessiné tout ça. Quand tu as prévu tout ça, on n'était pas là. On ne sait même pas ce que tu as en tête. Mais maintenant, pour exécuter tout ce plan et pour faire ce que chaque personne parvienne à l'accomplissement de sa destinée, tu viens maintenant compter sur nous. Tu viens compter sur nous au point où notre échec risque l'échec de ton plan. Il faut combien d'amour pour confier son plan à des êtres infiniment inférieurs? Il faut combien d'amour? Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. L'amour entraîne la confiance, non? Vous savez ça? Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu n'aimes pas. Et si tu aimes, tu es obligé de faire confiance. Et si tu aimes, tu deviens vulnérable. Quand tu aimes, tu deviens vulnérable. Quand tu aimes, tu deviens vulnérable. Maintenant, une partie de toi doit dépendre de l'autre. Une partie de ton bonheur, de ton succès, de ta paix, de ta joie doit dépendre de l'autre.
C'est-à-dire que, de toute façon, c'est quoi la descente que vous ne comprenez pas. Attendez, quand vous allez vous marier, vous allez comprendre. Tu vas comprendre que ta joie, ce n'est plus pour toi seul. Que tu peux pas être en joie seul. L'amour de Dieu rend Dieu vulnérable. Au point où jusqu'à ce que tu es heureux. Jusqu'à ce que Dieu est heureux. Tu es heureux. Jusqu'à ce que tu aies le bonheur. Dieu ne s'arrête pas. Hello. L'amour rend vulnérable. Dieu est obligé de devenir ce que nous sommes. Au point de se laisser abattre par nous-mêmes. Pour que nous comprenions à quel point il nous aime. Tu as l'amour de papa. Amen. Papa te fait confiance. Il croit que le petit business que tu fais va grandir pour nourrir des nations. Amen. Il croit que tes études vont prospérer pour apporter de l'innovation sur la terre. Amen. Il croit que tes affaires vont prospérer pour aider à l'avancement de son plan, que ce soit au travers de l'évangile, que ce soit au travers des œuvres de la charité. Amen. Il croit que ton don va servir de plateforme pour communiquer les divinons. Il croit que les talents qu'il t'a donnés, tu vas les développer au maximum pour que sa vie soit exprimée au travers de toi. Dieu croit en toi et son plan repose sur toi. J'imagine quelqu'un qui se lève lundi matin et qui se dit à lui-même, Dieu croit en moi. C'est-à-dire, tu sors comme ça de la maison, Adi Kapalia Nemokrache, Pakatia Nesuke, Ayakalia, hey! Ah! Vous ne me comprenez pas encore. C'est-à-dire, Dieu croit en moi. Je suis son fils bien-aimé. Tu sors comme ça. Il y a une énergie, il y a une assurance. Quelqu'un te dit que les choses que tu ne peux pas faire. Tu les regardes et tu souris. Que tu crois, tu crois que c'est tout moi ici là. Donc tu crois que c'est tout moi ici là. Tu ne connais pas mon backup. Tu ne connais pas le retour. Aïe 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 aïe. Regardez. Le lieu sur la terre où on devait trouver les gens les plus sûrs, c'est l'église. C'est-à-dire les gens que quelqu'un peut parler, tu crois que non. Si tu vas chez lui là, tu vas trouver la banque. Sa maison, c'est la banque. Et tu es surpris que quand tu arrives, tu as une maison normale. Mais jusque-là, ça ne diminue pas son assurance. Notre source est intarissable. Vu que le compte bancaire, il n'y a pas de problème. Notre vrai compte bancaire, c'est ici dedans. Comme nos relations, il n'y a pas de problème. Notre vraie relation, c'est ici dedans. Comme toutes les ressources, il n'y a pas de problème. Notre vraie ressource, c'est ici dedans. Quand on a le genre de mentalité, personne ne peut nous mettre à terre. Non, tu ne peux pas nous mettre à terre. Viens casser l'église, nous on va louer en public. On n'a pas de complexe, on est libre. Même si c'est un carrefour, on va prendre le micro, on va chanter, on va louer Dieu. Et la présence de Dieu va toujours se manifester. Parce qu'on n'a pas de barrière, on n'a pas d'obstacle. C'est ça la vie d'amour, c'est que la vie est supérieure. Elle est tellement supérieure que rien du système ne peut la limiter. Rien du système ne peut la phagocyter. C'est que les gens vont appeler obstacle, nous on va appeler ça opportunité. On va appeler ça tremplin. On ne nous limite pas, on ne nous bloque pas, on ne nous empêche pas. On est les fils de Dieu. L'église n'a pas d'ennemi potentiel. Parce que Dieu n'a pas d'adversaire potentiel. Il s'appelle El Elyon. El Elyon veut dire le Dieu incontestable. Donc ce n'est pas un Dieu qui cherche un adversaire. Personne ne peut s'imaginer être un adversaire. Oh là 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 là. Le Dieu incontestable. El Elyon. Et on dit que c'est ton père. Et tu es assis comme ça. Tu ne connais pas ton père. Tu es un enfant qui ne connaît pas sa maison. Tu ne connais pas d'où tu viens. Tu es assis. Façon tu te comprends là. Tu as confondu de papa.
Il dit, il y a une assurance avec laquelle on est censé vivre. Quelqu'un te voit vivre, c'est pas l'assurance que tu dégages, même sans argent. Oh. Vous n'avez pas vu les gars, vous n'avez pas vu quelqu'un qui sape comme ça. Il n'a rien, mais seulement sa sapologie. Tu veux le saluer, tu le salues différemment. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans sa poche. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans son compte bancaire. Mais aujourd'hui, dans les chrétiens qui veulent exhiber la pauvreté, on veut montrer à tout le monde comment on est malheureux. On veut montrer à tout le monde comment on souffre. On veut montrer à tout le monde comment. Parce qu'on cherche, on veut la pitié des hommes. Tu n'as pas besoin de la pitié d'un homme. Quand tu as l'amour de papa, tu n'as pas besoin de la pitié d'un homme. Quand tu sais que ton... tu n'as pas besoin de la pitié d'un homme tant que ton père t'aime. Non, tu n'as pas besoin. Ne viens pas pitoyable, on souffre, on se bat, on souffre. Il faut, regardez. Est-ce que vous savez, l'homme de Dieu disait un jour que il y a des personnalités dans ce monde que ils ont bâti leur entourage de sorte que on ne veut pas et personne ne veut qu'une onde négative passe à côté d'eux. Hello. Et dans l'ancien temps, lorsque quelqu'un devait venir voir le roi, si tu viens avec ton accoutrement de pauvre, on te chasse. Parce que le roi doit avoir la pensée saine. Le roi doit avoir la pensée positive. Le roi doit être sain dans sa tête. Les choses qu'il a à faire, les choses qu'il a à gérer sont tellement beaucoup que il n'a pas besoin des ondes négatives à côté de lui. Il n'a pas besoin que les gens viennent souffrir comme ça et ça commence à affecter ses émotions de façon genre et ça affecte ses jugements. Il y a des gens qui n'apparaissent pas devant eux comme un pauvre. Tu vas plutôt gâter la faveur de Dieu. Un homme bien placé, je vous donne un secret, un homme bien placé, bien positionné dans la société, n'a pas besoin des amis pauvres. Amen. N'a pas besoin des amis pauvres. Communier avec lui, tu vas ramener sa pensée en bas. Donc, quand vous voulez être pitoyable devant tout le monde, vous ne savez pas que vous êtes en train de chasser les bonnes relations. Vous êtes en train de chasser les bonnes relations. Il faut parler gros. Parle le genre que quelqu'un va te voir quoi que tu es l'enfant du ministre. Il va devenir ami avec toi, ne sachant pas que là où tu es là, non. Ton compte là, non, c'est seulement la grâce de Dieu. Aïe, 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 aïe. Écoute, c'est important. Tu ne connais pas qui va te favoriser. Ne parle pas bas. Ne parle pas bas. Les vrais riches n'aiment pas quand on leur demande l'argent. Non, ne leur demande pas l'argent. Ils n'aiment pas ça. Et si tu demandes la première fois, il sent que tu es le genre mendier là. Il coupe les ponts avec toi, c'est fini. Il va te donner la première fois, c'était bon. Ce que tu as besoin, ce n'est pas l'argent. C'est la relation. C'est la communion, c'est le contact là. Et tu dois dire que tu as besoin d'avoir l'apparence nécessaire. Tu as besoin d'avoir l'apparence adéquate. Pour que la personne sache que non, je suis aussi... Ouais, je vais dire ça comment? Tu es le fils de Dieu. Les gens sont contents de te rencontrer. Ils sont contents de te voir. Ah. J'avais rencontré une dame à l'aéroport. C'est une Française. Quelqu'un m'a appelé du Congo de l'assister. Je l'ai assisté. Quand elle est arrivée à l'aéroport, une Française. Quelqu'un dit une Française. C'est une maman. Elle est arrivée à l'aéroport. Son vol était vers 10 h. Il était entre 7 h. Il fallait donc qu'elle passe le temps là-bas. Moi, je l'ai amenée au restaurant. Moi, je l'ai payé à manger. Une Française. Vous voulez boire quelque chose? Vous voulez manger quelque chose? Je paye. Je l'installe. Je paye. Je le mets à l'aise. Vous avez besoin de quelque chose? Et puis on s'est assis, on a commencé à discuter. C'est quoi vos projets? Vous faites quoi au Cameroun? Et tout, et tout, et tout. Elle m'a demandé aussi ma part. Et bien sûr, j'ai les projets. Il faut avoir les projets. C'est-à-dire que les gens qui ont la tête vide là, avec les vrais gens, on ne parle pas d'argent, on parle de projet. Aïe, 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 aïe. On va dire que mon projet, c'est qu'il a envie d'ouvrir une boutique. Je vais voir comment il va ouvrir une boutique pour vendre les beignets haricots. C'est-à-dire que
Qui veut s'asseoir pour discuter avec toi? Oh. Ouais, Seigneur. On parle, on cause. Je lui présente mes projets par rapport à ce que je crois de la jeunesse africaine. Je ne crois pas que l'objectif, c'est d'aller en Europe. Je parle française. Et que non, moi je crois à la jeunesse africaine. Je crois qu'ils peuvent réussir ici. Je crois qu'ils peuvent exploiter les talents qu'ils ont dans le pays où ils sont et vont contribuer au développement de l'Afrique. Aïe. Vous n'avez pas compris. Vous avez été impressionné. On a gardé quelqu'un qu'on a dit que va l'aider. Maintenant, je suis en contact avec elle plus que la personne qui l'avait envoyé chez moi. Nous sommes les enfants du papa. Et le monde, c'est le monde de notre. Ce sont les vivants comme si le monde, c'est pour le diable. On est seulement les passagers sur la terre. On est les pèlerins sur la terre. On est seulement là pour passer. On va partir au ciel. C'est là-bas qu'il y a notre maison. C'est là-bas qu'il y a notre villa. Ne continue pas la villa ici là. Tu vas. Aïe. Tu as l'amour de papa. Ne parle pas comme un pauvre, tu n'es pas pauvre. Ne parle pas comme un orphelin, tu n'es pas orphelin. Ne parle pas comme un enfant abandonné, tu n'es pas un enfant abandonné. Ton père ne t'a jamais abandonné, il a toujours été et toujours avec toi. Il est ta vraie source, il est ton vrai compte bancaire. Il est ta vraie origine, il est ton vrai backup. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand tu vois les gens qui sont bien placés, ne te sens pas influencé. C'est ce qu'ils veulent. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Oui, je vais bien. Ok. Je vais bien. Et vous? Vous aussi, vous allez bien? Il faut avoir une aura positive. Tu dois dégager une aura positive et qui apprend à s'imposer là où tu te trouves. Pas dans certains milieux, tu as l'impression que tu es le dernier. Même si tu as l'impression là, change ça. Dis-toi que je suis ici là pour faire partie de cette classe. Tu vas dire non, je n'appartiens pas à ce genre de milieu. Donc tu appartiens seulement au sous-quartier. C'est ça. Ta vie va finir là-bas. Non. Tu es le fils de Dieu. Amen. Crois en toi. Parce que papa croit en toi. C'est comme il dit un jour, il a dit que, voilà, je vous raconte d'abord ce qui s'était passé le jour. Un jour, on a fini le culte, on était assis là derrière. Il y avait une période de jeûne. On a fini, on s'est assis là-bas derrière. En passant, le jeûne dimanche se finit après le culte. Et quand c'est Madeleine qui nous a envoyé les arachides, on tentait de manger les arachides. Richard demande qu'à Ouzbek. Il dit, Boka Pastor, c'est quoi tu jeûnes? Tu ne manges pas les arachides. Ouzbek sort, il dit que si le pasteur mange les arachides, qui suis-je pour jeûner? Est-ce qu'elle peut vous poser une question? Si Dieu croit en toi, qui est-il pour ne pas croire en toi? Il a dit que on parle de Dieu. On ne parle pas du grand-père qui est dans ton village. On ne parle pas de ton oncle qui attend que tu n'es pas en Europe pour lui envoyer les dollars. Hello. On parle de Yahweh Tout-Puissant qui a créé le monde entier par la puissance de sa parole. Si celui-là croit en toi, qui est-il pour ne pas croire en toi? Si Dieu lui-même croit en moi, en principe, moi je doute de moi-même. En principe, je ne sens pas que je peux faire l'affaire cela. Je ne sens pas que New Creation Ministry peut aller jusqu'à avoir des branches à l'extérieur du pays. Je ne sens pas que j'ai la force pour y amener ça. Mais, je me demande souvent que, attendez, si Dieu lui-même y croit à l'affaire cela, si Dieu lui croit à l'église, si Dieu croit à ce ministère, amen, qui suis-je pour ne pas croire? Donc si Dieu croit en toi, tu n'as pas de... Tout ce que tu appelles tes défauts, tes manquements, ouais, je ne connais pas si, je n'ai pas été formé dans ci, je n'ai pas été formé, je n'ai pas la formation si, je ne pense pas que je peux atteindre tel objectif, je ne pense pas que je peux faire ci. Il dit que, tu crois que Dieu ne savait pas tout ça? Si.
Mais si quand même, malgré tout ça, Dieu croit en toi. Tu n'as pas de raison de ne pas croire en toi. Tu vas te lever demain matin avec un courage qui ne vient pas de tes poches. Un courage qui ne vient pas de ton corps. Un courage qui ne vient pas de ton cerveau. Un courage qui ne vient pas de ta connaissance et de ton intelligence. Mais qui va émaner de l'Esprit de Dieu qui répand l'amour de Dieu dans ton cœur. Et sachant que je suis aimé de Dieu, tu auras la force et le courage pour accomplir tout ce que tu as appelé à accomplir sur cette terre. Dieu croit en toi, ça suffit. Même si toi tu ne crois pas, il n'y a pas grave. Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Je crois que tu vas réussir. Et c'est pour ça qu'il est avec toi. Dieu compte sur quoi? Dieu compte sur quoi pour croire en toi? Bien sûr, il compte sur lui-même. Donc, aïe, aïe, aïe. Donc, quand toi tu es en train de calculer ton niveau d'intelligence, que Dieu, est-ce que je peux atteindre tel niveau dans la vie? Quand toi tu es en train de calculer ton compte bancaire, que Dieu, est-ce que je peux réaliser tel projet? Est-ce que Dieu, lui, il compte sur toi parce qu'il compte sur ses moyens. Et Dieu te demande de compter sur ses propres moyens. La foi, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que tu inventes. La foi, c'est croire ce que Dieu croit. Donc, Dieu croit que ses ressources suffisent pour toi, pour t'amener là où il croit et il veut t'amener. Toi, tu n'es pas en train de croire en toi parce que tu es en train de calculer pas les ressources de Dieu, mais tu es en train de calculer tes ressources. Alors que Dieu est en train de dire que non, tu es en train de regarder la mauvaise direction. La cause, c'est qu'on regarde dans la même direction. Dieu regarde dans quelle direction? Il regarde dans son compte. Il compte sur sa force. Il compte sur ses ressources. Et donc, la foi voudrait dire que maintenant, je ne compte pas sur mes ressources, je compte sur les ressources de Dieu. Ok, on est d'accord là-dessus. Et dit, pardon, considère un peu le compte bancaire de Dieu, il y a combien dedans? S'il vous plaît, consultez son compte, il y a combien dedans? Il se pourrait que ce compte est disponible pour nous. Amen. Il dit qu'il se pourrait que le compte là est disponible pour nos projets. Il faut que tu aies passé ça juste à la fesse. Là. Que tu rentres comme ça, tu fais les plans de 1 billion, 2 millions, 1 milliard. Quelqu'un dit que si tes plans sont encore sur ton compte bancaire, tu ne crois pas encore à Dieu. Tu es encore en train de croire sur tes ressources. Quand tu vas faire les plans qui dépassent ton compte et avoir l'assurance que le compte, la fesse là, je vais réussir dedans parce que mon compte est en haut. C'est là où tu vas commencer à croire en Dieu. Dis à quelqu'un, ton père croit en toi. Qui es-tu pour ne pas croire en toi? Oh Seigneur, merci, la vie est belle en Christ. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Même pour rien, il faut croire en Dieu. Même pour rien, tu sais pourquoi? Ton expérience dans la vie est générée par ce que tu as dans le cœur. Et si ton cœur est en paix, ta vie sera en paix. Si ton cœur est troublé, ta vie sera troublée. Si tu crois en Dieu, tu crois à la parole de Dieu, ton cœur sera en paix et au repos. Et dans ce repos et dans cette paix que ton cœur va expérimenter, ta vie sera au repos et sera en paix. Même avec le compte vide. Même avec le compte vide, tu auras quand même le repos, tu auras quand même la paix. Donc, au lieu d'avoir le compte vide et le cœur troublé, mieux tu laisses le compte vide et quand même le cœur en paix. Donc même pour rien, pourquoi? Ouais. Même pour rien, pourquoi? Hey! Oh Seigneur, merci.
L'amour de Christ nous presse, l'amour de Christ nous étreint. Nous avons acquis une certitude, nous avons acquis une conviction, il y a une assurance qu'on a pour la vie à cause de l'amour de Christ. Et dans cette assurance, dans cette certitude, qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris que si un seul est mort pour tous, tous donc sont... Un seul, Jésus-Christ, est mort pour tous. Ce qui est appelé la mort vicaire. La mort vicaire, vicarios. La mort vicaire de Jésus-Christ. Le fait que la mort de Jésus-Christ n'était pas la mort pour lui, mais la mort pour les autres. Quand Jésus-Christ vient pour mourir, il ne meurt pas à son propre compte, il meurt pour nous. En d'autres termes, Jésus-Christ a pris notre rendez-vous avec la mort. En principe, nous n'avons pas peur de la mort. Parce que Jésus-Christ a goûté la mort pour nous. Hébreux chapitre 2, verset 14. Puisque les enfants participent à quoi? Il y a également afin que par la mort, il anéantisse celui qui a, c'est-à-dire, donc, par la mort, Jésus-Christ a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Donc, on n'a pas un combat contre le diable. Là, on peut être d'accord. Si on combat quoi quand il a déjà été anéanti? Il dit que il y a des gens qui font le combat spirituel contre le diable, n'est-ce pas? Jésus-Christ a anéanti celui qui a la puissance de la mort, vrai ou faux? S'il l'a anéanti, on peut avoir un autre mot pour anéanti, parce que peut-être le mot là ne sort pas bien. Je vous donne d'autres mots, ok? Afin qu'il retire du trône et de tout autre office élevé le prince de la mort. Afin qu'il brise la puissance de celui qui a, afin qu'il enlève, qu'il ôte les puissances de celui qui avait la puissance de la mort, afin qu'il rende impuissant, qu'il rende impuissant celui qui avait l'autorité sur la mort, ok, afin qu'il paralyse celui qui avait l'empire de la mort, qu'il paralyse celui qui tenait la domination de la mort, afin qu'il écrase, qu'il rende impotent. C'est ce que ça veut dire être impotent. Ok. Qu'il rende inopératif, inop, celui qui avait la puissance de la mort. Qu'il mette fin à celui qui possédait la seigneurie de la mort. Qu'il réduise au néant, qu'il détrône, qu'il neutralise, brise l'emprise, qu'il rende sans emploi celui qui avait la force de la mort. Donc, celui qui avait la puissance de la mort, c'est un chômeur maintenant. Donc, s'il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, on n'a pas le combat contre le diable. Chers enfants de Dieu, vous n'avez aucun combat contre le diable. Amen. Soyez délivrés du diable. Je vous délivre du diable. Vous n'avez aucun combat contre lui. Est-ce que vous comprenez? Donc laisse les choses que les gens, quelqu'un se lève et dit que vraiment, les choses qui m'arrivent, sans que le diable est en train de m'attaquer. Et ça, c'est le diable qui s'est levé. Le diable, c'est partout. Les gens disent partout. Oh, vraiment, le diable s'est levé contre nous. Oh, vraiment, le diable est en train d'attaquer ma famille. Le diable que tu es en train d'appeler là, vas-y, lui, c'est là qu'on dit que c'est un chômeur.
C'est toi qui as dû lui donner le travail. Et Jésus-Christ l'a déjà renvoyé que c'est bon, ton travail est bon. On est souffert. Et prière de minuit. Tout esprit, aïe à tabac. Tout esprit qui ne veut pas mon succès, tout esprit qui ne veut pas. Je peux vous dire quelque chose. Quand les gens qui ne viennent pas à l'église font leur projet, font leur plan, font leur calcul, ils ne calculent pas le diable dedans. Ils ne calculent pas le diable. Il fait ses projets, il sait que ça va réussir. Il ne connaît même pas l'amour de Dieu. Mais il a une folle d'assurance qu'il sait que ça va réussir. Et on a les enfants de Dieu qui sont aimés de Dieu, qui ont le backup de leur père. Mais petits projets comme ça, il faut d'abord gâter tous les plans du diable. Petits projets comme ça, on a calculé tout ce que le diable va faire. Et on a fini de calculer ce qu'il va faire. On calcule maintenant les plans qu'on doit faire pour contrecarrer ces plans. Il dit que les mathématiques que nous on fait dans la spiritualité, c'est grave. Quand les gens là font leur projet, ils ne calculent pas le diable. C'est que voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que voici ce qu'il me faut, voici ce qu'il me faut, c'est bon, je me lance. Même prier pour rendre grâce à Dieu, n'a pas prié. Mais c'est nous qui venons faire les prières de gymnastique pour manifester notre doute et notre incrédulité. Pour dire combien on ne croit pas que le projet va réussir. Que quelqu'un qui croirait sera en train de prier avec le cœur rempli d'action de grâce. Et tu vas là-bas plus assuré que celui qui ne connaît pas le Seigneur. Mais c'est nous qui connaissons Dieu, qui faisons toutes les prières et les jeûnes du monde, qui allons dans les mêmes projets, les mêmes compétitions avec les gens qui ne croient pas en Dieu. Mais on a calculé. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un fait comme ça, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Satan, sort de ma tête. Sors. C'est dans ta tête qu'il est. Il n'est pas dans ta vie, c'est dans ta tête seulement. Sors. Tu vas dans une compétition, c'est toi qui as déjà calculé comment le diable va faire pour te faire échouer. Et c'est toi qui es maintenant en train de contrecarrer tout ça. Ta foi là, c'est la foi qu'il va te faire échouer. Ce n'est pas la foi que Dieu va te faire réussir. Satan, ce n'est pas l'antithèse de Dieu. Ce n'est pas son binôme. Que là où il y a Dieu, il y a forcément le diable. Verset 15. Et qu'il délivre tous ceux qui étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Donc, nous sommes toute notre vie assujettis à la servitude. Nous sommes toute notre vie enchaînés. Parce que nous avons peur de la mort. Notre peur de la mort est ce qui nous prive de notre véritable liberté en Christ. Qu'il transfère à une nouvelle existence ceux qui étaient hantés par la peur de la mort pendant toute leur vie. Et à cause de cela, qu'ils se sont donnés au joug de la servitude. Qu'il délivre les multitudes qui ont vécu comme des esclaves parce qu'ils avaient peur de la mort. La peur de la mort nous rend esclaves. Nous empêche de vivre pleinement notre potentiel. Celui qui a la puissance de la mort a été anéanti. Et Jésus-Christ l'a anéanti pour nous délivrer de la peur de la mort. Hello. Quelqu'un dit, j'ai pas peur de la mort. C'est humain. C'est humain. Est-ce que c'est humain de ne pas avoir peur de la mort? Ça dépend donc de comment nous définissons l'humanité. Parce que selon Dieu, l'humanité a été délivrée de la peur de la mort. L'humanité en Christ. Donc on a un nouveau mode d'existence. Et dans ce nouveau mode d'existence, on ne calcule pas la mort. La mort ne fait pas partie de nos équations. La mort ne fait pas partie de nos projets. Ce n'est pas dans nos plans. On vit comme si on est venu pour rester.
Les gens qui ont le projet de partir au ciel vite là. Prolongez vos projets. On est là pour longtemps. L'AVC ne va pas te tuer. N'aie pas peur. Maladie ne va pas te mettre à terre. Moi, je refuse de mourir par maladie. Je veux vieillir quand je veux, comme je veux, et je veux partir dans mes termes. Je ne veux pas mourir par maladie. Et je ne mourrai pas par maladie. Il y avait des pères de l'église qui ont vécu 200 ans. Et il y avait parmi eux qui, quand le moment de partir arrivait, ils convoquent la réunion. Ils convoquent une réunion, ils appellent ses protégés, ses fils les plus proches. Ils délèguent les tâches, ils transfèrent les grâces à certaines paroles de connaissance, certaines paroles de prophétie qu'ils communiquaient à certaines personnes. Ils désignaient parfois qui devaient être leurs successeurs, les imposaient les mains pour les impartir. Et ils dorment. Ah, quelle belle façon de partir. Revenons à 2 Corinthiens chapitre 5. Donc, comme les enfants participaient à la chair et le sang, il a pris part à la même afin que, au travers de la mort, et puis détruire celui qui avait la puissance de la mort. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ a pris part à notre humanité. Il est devenu un homme comme nous. Ok? Et quand il est devenu un homme comme nous, il est entré dans notre humanité. Comprenez très bien. Parce que pour beaucoup de personnes, Jésus-Christ est un être humain à part de nous. Et ça les prive de la communion vitale dont on bénéficie en Christ. Donc quand il est devenu un homme, il n'est pas devenu un homme avec une humanité complètement à part de la nôtre. Mais plutôt, il est entré dans notre humanité, devenu un homme dans notre contexte, en solidarité avec la race humaine. Ça veut dire que la nature humaine qu'il avait était telle la nôtre. Et il y avait une solidarité entre son humanité et la nôtre. En fait, quand Jean décrit l'incarnation, il dit que Jésus-Christ a incarné la chair pour faire référence à l'aspect déchu de notre humanité. Donc, il a pris une chair qui était déjà teintée. Teintée dans le sens de la propensité au péché. Il a pris une chair qui était tentable. Il n'a pas pris une chair que, peu importe la tentation, ça ne bouge pas. Vous comprenez ce que je voulais dire? Donc, au niveau où l'humanité était, quand Jésus-Christ a incarné la chair, c'est l'humanité là qu'il a prise. Il n'est pas venu avec sa part du ciel. Il n'a pas réinventé une humanité neutre comme ce que Adam avait au début. Il a pris, il est rentré dans nos ténèbres. Oh, il est entré dans notre état déchu. Donc, dans la chute, au niveau où nous étions dans la chute, c'est là-bas qu'il est entré. L'humanité qu'il a assumée, ce n'était pas une humanité propre à lui, qui est complètement distincte pour la nôtre, qu'on dit que non, nous on est les pécheurs, lui il est juste. Son humanité est juste, notre humanité est pécheresse. Ce n'était pas comme ça. Il a incarné la chair, il a incarné notre aspect qui était déjà égaré, notre aspect qui avait déjà la propensité au péché. Ok? Donc il pouvait avoir faim comme nous. Son corps pouvait avoir les pulsions comme pour nous. Oh, donc vous croyez que quand la prostituée est venue laver ses pieds, la Jésus tentait de parler en langue, n'est-ce pas? Vous croyez qu'elle tentait de parler en langue? Mon ami, il y avait les frissons dans son corps. Hey! Mais pendant toute sa vie, il est en train de former la nouvelle création. Pendant toute sa vie, il est en train de redresser la nature humaine. Donc, il va repasser dans toutes nos tentations. Là où une fille a touché tellement tes pieds comme ça, ton corps ne pouvait plus se retenir. Lui-même, il passe par la même tentation, mais maintenant, il redresse le tir. Hello. Là où nous avons loupé la cible, c'est-à-dire là où on a péché, là où on a hamatia, il passe par la même tentation, il récupère toutes nos expériences, mais maintenant il corrige le tir.
Donc là où nous on a chuté, lui il est resté debout. Comprenez? C'est la particularité de sa vie humaine. Mais comprenez que cette fois-ci-là, l'humanité qu'il a, c'est en solidarité avec pour nous. L'humanité qu'il a, c'est celle que nous avons tous partagée. Hello? C'est notre vie humaine, c'est notre humanité qu'il a prise. Mais maintenant, cette humanité, il est en train de la corriger. Il est en train de régler la fréquence pendant toute sa vie. C'est pour ça que vous m'entendez souvent dire que ce n'est pas seulement la mort de Jésus qui nous sauve, sa vie nous sauve. Parce que sa vie est en train de nous redresser dans l'humanité. Ok? Donc il est entré dans notre expérience. Et quand il a touché notre humanité a commencé à guérir. Parce que là où on est en train de chuter, il est resté debout. Et ça a commencé à corriger le tir. Quand Jésus-Christ, qui est Dieu, prend part à tous les événements de notre vie, et il reste fidèle en tant que le Fils de Dieu, quand il entre dans la mort, là où la mort mettait tous les hommes à terre, cette fois-ci la mort est mise à terre. Amen. Donc Jésus transforme toute la nature humaine, transforme la nature de la mort. Hey! Donc quand il va prendre part à la chair et au sang, et que dans cette humanité qu'il a assumée, il corrige le tir pendant toute sa vie. Même quand il meurt, il corrige encore le tir. Même quand il meurt, il continue de nous sauver. Même quand il meurt, il continue de nous transformer, de sorte que cette fois-ci, quand il entre dans la mort, c'est la mort qui est touchée par Dieu. Tout ce que la divinité touche est guéri. Et si Dieu touche la mort, même la mort change. C'est ça que je veux dire dans un enseignement que même si le diable était comme ce que nous on a dessiné là, si le diable est là, tu lui prêches l'évangile, il va croire. Parce que c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Et l'amour de Dieu est inéchappable. Si c'est vrai, même le diable ne peut pas échapper ça. Sinon, il y a un cœur qui est impénétrable par l'amour de Dieu. Le cœur du diable. Donc, un seul est mort pour tous. Donc, il a goûté la mort pour nous. Il a subi la mort pour nous. Mais maintenant, en dehors de sa mort, à part être une mort vicaire, il est en solidarité avec nous tous. Il est entré en synchrone avec nous tous. Il est entré dans toutes nos expériences. Et cette fois-ci, dans toutes ces expériences, comme on est en synchrone, comme il est en solidarité avec nous tous, quand il meurt, tous donc meurent avec lui. Nous jugeons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Parce que celui qui est mort pour tous est en synchrone avec ceux pour qui il est mort. Donc, sa mort est vicaire, mais sa mort est aussi tout inclusive. Sa mort est inclusive. Sa mort inclut la mort de tous. Maintenant, on va reprendre un mot qu'on va comprendre autre chose. Le mot étreint. Le mot étreint. Ça vient du mot grec suneko. Suneko, c'est deux mots. Suneko, c'est sun qui veut dire ensemble avec. Écho qui veut dire raisonner. Écho qui veut aussi dire raisonner. Ok? Paul dit que l'amour de Christ nous a suneko. Suneko, l'amour de Christ nous a joints ensemble avec Christ, de sorte que nous raisonnons avec lui. Ok? Maintenant, vous avez certainement entendu parler du phénomène de la résonance. Le phénomène de la résonance veut que si tu as deux objets de la même nature dans une salle acoustique,
la vibration de l'un va entraîner la vibration de l'autre. Tu n'as qu'à toucher un seul. Et ce qui lui arrive va arriver à l'autre. Hello? C'est ce qu'on appelle le phénomène de résonance. Vous entendez souvent, par exemple, quelqu'un, tu es en train de chanter, tu chantes sur le micro, et puis tu as l'impression qu'il y a certaines parties de la batterie qui sont en train de vibrer. Parce que le son que tu émets a une vibration qui est semblable à celle à laquelle certaines batteries vibrent. N'est-ce pas? Tu ne touches pas la batterie, mais la vibration que tu émets affecte la batterie. Ok? Donc, si l'amour de Christ nous a joints, nous a embrassés, nous a unis avec lui, tellement unis que l'union est devenue une union indissoluble, inséparable. Et dans cette union inséparable, lorsque nous sommes dans une union inséparable, ce qui arrive à l'un doit forcément arriver à l'autre. Ok? Vous voyez par exemple ce mouchoir, c'est plusieurs couches qui sont mises ensemble. Dès que tu secoues un, l'autre va bouger. Parce qu'ils sont unis ensemble. Ok? Très bien. Donc, Paul dit que l'amour de Christ nous a joints avec Christ. Christ, dans son amour pour nous, nous a embrassés dans notre humanité et nous a unis avec lui-même. Ok? Dans son amour pour nous, il est entré dans notre humanité et nous a embrassés pour faire un avec lui. Hello? Pour prendre part à la chair et au sang, il a pris part à la même. C'est le verset que nous venons de lire, non? Pour devenir un homme, il a pris part à notre humanité. Donc il est entré dans ce que nous sommes. Il a fait un avec nous. Jésus n'est pas venu du ciel avec son humanité. C'est pour nous qu'il a pris et qu'il a assumé comme sa part. Donc il est venu du ciel en tant que personne divine et en tant que avec une nature divine. Maintenant, ajouté à sa nature divine, c'est notre pas une nature humaine, notre nature humaine. Maintenant, notre nature humaine est adoptée par lui, par sa personne. Ce n'est pas notre nature humaine qui lui donne sa personne. Notre nature humaine est assumée dans sa personne. Donc, il prend notre humanité comme si c'était lui. Il devient un homme, mais seulement l'homme qu'il est, c'est notre humanité qu'il marche avec. Aïe, 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 aïe. Donc, l'homme qui est debout à Jérusalem, là, il y a nous dedans. Est-ce que vous vous rappelez, Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 20, en ce jour, vous allez connaître ce que je suis en train de faire maintenant, vous ne voyez pas, mais quand le jour de la révélation va arriver, vous allez connaître que moi, Jésus, je suis dans le Père. Ils ont dit, ok, vous êtes en moi. Vous êtes en moi, c'est ce que Jésus a dit. Mais il était debout devant eux. Donc quand on a Jésus devant nous, on a l'impression que c'est un petit garçon qui est en train de marcher, alors que c'est l'homme en qui tous les hommes se trouvent. Donc l'amour de Christ nous a embrassés, de sorte que nous sommes devenus un avec Christ. Et tellement nous sommes devenus un avec Christ, quand il est mort, il nous a entraînés dans sa mort. Donc, non seulement il est mort pour nous, mais quand un seul est mort, tous sont morts. Jésus-Christ a goûté la mort pour nous tous. Il nous a entraînés dans sa mort. Hello. Verset 15. S'il vous plaît. Il est mort. Il est mort pour, afin que ceux qui ne vivaient plus, mais question. Quand il est mort, il nous a entraînés dans sa mort. Mais on dit dans le verset, c'est qu'il est aussi ressuscité. Amen. Il est ressuscité, n'est-ce pas? Il nous a laissés dans le tombeau. Oh, donc à cause de l'amour de Christ, nous sommes morts avec Christ. Et on est ressuscité avec lui. Hey! Attendez. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a été ressuscité d'avoir peur de la mort.
Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a été ressuscité avec Christ d'avoir peur de la mort. Sauf s'il ne croit pas qu'il a été ressuscité avec Christ. Il est ressuscité. Mais quand il est mort, il a entraîné tout le monde dans sa mort. Quand il est mort, il a entraîné tout le monde dans sa mort. Quand il est mort, il a entraîné tout le monde dans sa mort. Quand il est ressuscité, il les a laissés là-bas que sauvez-vous. Il a ramassé tout le monde sorti avec eux de la mort. Donc on est mort avec Christ. On est ressuscité avec lui. Et c'est pour ça qu'on marche en nouveauté de vie. Il dit qu'ayant été enseveli avec lui par le baptême, tel que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, nous marchons en nouveauté de vie. On a une nouvelle vie qui est née de la mort. On a la vie qui est née de la mort. C'est donc de là que vient la nouvelle création. Donc Paul dit que quand il a vu ça en Christ, maintenant quand il regarde les hommes, il ne les voit plus comme des simples hommes. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Une version plus correcte dit que ne vivent plus en tant qu'eux-mêmes. En tant qu'eux-mêmes, parce que maintenant ceux-là, c'est les gens qui sont morts et ressuscités avec Christ. Et ils ne peuvent pas être morts et ressuscités avec Christ, ils vivent encore comme s'ils étaient seuls. Ils ne peuvent pas être unis à Christ, mais ils sont toujours en train de se comporter comme si c'était les enfants abandonnés qui sont seuls quelque part. Tu n'as jamais été seul. Tu n'as jamais été seul. Tu es uni à Christ. Toi et Jésus, vous faites un. One with Christ. Un avec Christ. Dans tout ce que tu fais. Un avec Christ. You're one with Christ. Paul dit qu'il a regardé ça. Il voit l'ampleur de l'amour de Dieu. Regardez jusqu'où l'amour de Dieu nous a amenés. Au point où Dieu nous unit avec lui-même. On a une nouvelle vie. C'est la vie du ressuscité. Et maintenant, le problème, c'est que on n'est pas en train de bien se voir. Verset 16. Paul dit que face à ça, désormais, quelqu'un dit désormais. Au vu des événements suscités, face à tout ce qui est arrivé, il y a un changement. Les choses sont différentes. Désormais, nous ne... Donc, quand tu veux croire que je suis humble, j'accepte les réalités de la nature humaine, on doit accepter les réalités de la nature humaine, on doit être humble, on doit accepter la réalité. La réalité. Acceptons les faits. Acceptons la réalité. Les faits sont là. Voyons les faits. Hein? C'est vrai qu'on croit en Dieu, mais il y a les faits. Paul dit que on ne regarde plus de façon purement humaine. Parce que les choses ne sont plus purement humaines. Aïe! Qu'est-ce qui est purement humain dans quelqu'un qui est mort et ressuscité avec Christ? Tu es là, tu crois que ta vie est simple. Et vous dites, n'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des sectaires. N'ayez pas peur des gens qui sont dans les loges de quoi, blablabla. On est dans le grand frère de ça. En fait, beaucoup de choses là, ils ont copié ça chez nous. Illuminé, c'est un terme chrétien. Illuminati, c'est un terme chrétien. Ils ont copié chez nous. Mystique, c'est un terme chrétien. Ils ont copié chez nous. Énergie, c'est un terme chrétien. Il y a une puissance de Dieu que l'apôtre Paul appelle énergia. Ils ont parlé de l'énergie vitale, énergie de si. C'est nos thèmes, ça veut dire que c'est notre héritage. C'est qu'on a jeté tout ça. Tout ce qu'on voulait, c'est on va partir au ciel. Les gens sont partis se cacher dans les sectes et développer cette connaissance qui est la nôtre. C'est pour nous. C'est pour nous. Énergie, vibration, phénomène de... Ok, Suneko, un phénomène de résonance.
C'est nos choses, c'est notre héritage en Christ. Amen. Mais parce que pendant longtemps, on a négligé, ceux qui sont venus nous présenter l'évangile n'avaient pas bien vu. Et on a laissé ces choses. Les gars ont développé ça dans leur société secrète. Et maintenant, dominent le monde. Et nous, comme on voit maintenant qu'ils ont dominé le monde avec nos instruments, avec notre héritage. Au lieu de récupérer ce qui nous appartient, on dit que maintenant, on veut rentrer voir papa au ciel. On a compris ça. Si tu t'assois avec un ressuscrition, ne te sens pas influencé. Laisse qu'il t'explique certains phénomènes. Non, ne prends pas sa doctrine. Il y a ce que nous avons qui est pour nous. Qu'on nous a caché depuis longtemps. Qu'ils ont développé. Vous allez supporter ça. L'apôtre Paul dit que je prie que les yeux de vos cœurs soient illuminés. Illuminati. Illuminés, c'est nous. Attendez. N'allez pas. Quelqu'un va dire quelqu'un peut commencer à dire le pasteur là c'est un Illuminati. C'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est l'église de la secte? C'est pas ce qu'il dit. Oh. Pardon. Comprenez-moi, pardon. L'église là, on a toujours dit, l'église où les gens font la culte, la porte est fermée. On a toujours dit, la porte est fermée parce qu'on a la clim. Ce n'est pas parce qu'on cache quelque chose. On a la clim. On a la clim, non? Aïe, 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 aïe. Les gens interprètent souvent mal certaines choses. Illuminé, mystique. Énergie, vibration, fréquence. C'est nos choses. C'est nos choses. L'église ancienne pratiquait la méditation. Les méditations que vous allez voir, les gens font, parfois sous forme de yoga, les choses que vous voyez chez les hindous, c'était pratiqué dans l'église. On a seulement perdu ça. L'utilisation des mantras pendant les méditations. L'église a toujours fait ça. Vous pensez que Maintenant, on a quelque chose. Pardon, ne courez pas pour tirer des conclusions de ce que vous n'avez pas compris. Le chapelet, c'était une création des mystiques, des moines chrétiens, pour entraîner la pensée à être focalisée sur une chose et à se poser. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas ce qu'on appelle le silence. On ne pratique pas la vraie méditation. Où tu peux t'asseoir comme ça, tu fais le vide dans la pensée. Où tu descends à l'intérieur de ton cœur pour rencontrer Dieu. Tout ça, c'est nos choses. C'est notre héritage. Parce que par exemple, tu es le temple de Dieu, non? Toi là, tu es entré dans le temple là. Alors que c'est un temple dans lequel tu devais entrer. Hello? Puisque Dieu réside dans son temple. C'est un temple dans lequel chacun d'entre nous devrait entrer. Nous ne regardons plus les hommes d'une façon purement humaine. Ok, on va faire comme si ça va pour aujourd'hui. Cette autre fois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Donc au départ, on a vu Christ, on a pensé que c'était un simple homme. Mais plutôt, on s'est rendu compte que c'est l'homme à qui tous les hommes résident. Donc maintenant, on ne le voit plus comme ça. Ok? Regardez très bien le verset 17. Paul dit qu'on ne regarde plus les hommes d'une façon humaine. Verset 17. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il appartient à une nouvelle. Ok. On va commencer par... Mets un peu la version King James, s'il te plaît. Combien de personnes sont mortes avec Christ? Combien sont ressuscités avec lui? Combien sont morts avec lui? Tous. Combien sont ressuscités avec lui? Combien étaient en lui? Maintenant, si quelqu'un, et ça dit qu'il y en a qui ne sont pas en lui.
Parce que si quelqu'un en Christ, nous a été souvent présenté que voici la condition pour être sauvé. Si tu reçois Jésus-Christ, tu seras en Christ. La religion est bête, je vous assure. C'est-à-dire que pour être en Christ, il faut recevoir Jésus-Christ, c'est ça. Ou bien il faut donner sa vie à Jésus. C'est ce qu'on nous a dit, non? Donne ta vie à Jésus et tu seras en Christ. Ça veut donc dire que nous avons les clés pour entrer en Jésus et pour sortir. Donc, on donne seulement à Dieu quelques mots, quelques codes. Il ouvre la porte, on entre. Et puis, si on fait, on sort aussi. Ok? Tous sommes en lui, tous ont été ressuscités avec lui. On ne regarde plus aucun homme de façon purement humaine. Pourquoi? Parce que quelqu'un en Christ est une nouvelle création. Il y a une nouveauté de ta personne, il y a une nouveauté de ta création. Raison pour laquelle tu ne dois pas être regardé. Tu ne dois pas toi-même te regarder de façon purement humaine. Et le si de Paul n'est pas un conditionnel. Le si de Paul est une conclusion. Vous connaissez ce qu'on appelle le si conclusif? Il y a le si conditionnel. Mais le si conditionnel est précédé par une condition. Ici, Paul ne présente pas une condition. Parce que dans la version originale en anglais, le mot be n'existe pas. Si vous avez les vieilles Bibles à King James, le mot be là-bas, le mot être, c'est en italique pour dire que dans la version grecque originale, ça n'existe pas. Donc ça se lit, therefore, if any man in Christ is a new creation. Amen. Ainsi, si quelqu'un en Christ est une nouvelle création. Amen. Pas que si quelqu'un est. Non, ce n'est pas une condition, c'est une conclusion. Quelqu'un en Christ est une. Ainsi donc, nous pouvons conclure, quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez comment on a compris ça? On a compris que les choses anciennes, c'est ce que tu faisais quand tu venais pas à l'église. Et maintenant, certaines personnes qui sont venues à l'église, maintenant, je suis séparé de mon passé. Je n'ai plus de contact avec mon passé. Je suis divorcé avec mon passé. Mon passé, ce n'est plus moi. Je ne suis plus mon passé. Je suis une nouvelle créature. A dit que, donc tu as dit que c'est hier que tu as donné ta vie à Jésus que la fête, si ça arrive.